Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Passion sur Logos FM où je reçois aujourd'hui Sabine Blanc-Barbier. Sabine, bonjour. Bonjour. Sabine, une belle histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui avec votre implication au sein des Soroptimistes de Chamalières. Mais le propre de cette émission, c'est d'avoir des invités qui nous racontent leur parcours. D'abord, votre parcours, il est riche, il est porteur de sens. Alors, qui êtes-vous, Sabine Blanc-Barbier ? Alors, qui suis-je ? Je suis née dans les Pyrénées. Oui, nous avons beaucoup de points communs. Nous avons des points communs. Plein cœur des Pyrénées, Bagnères de Luchon. Et comme il s'agissait d'une petite ville thermale, j'ai fait mes études en internat depuis la 6e à Toulouse. L'équivalent, on va dire, de Saint-Alyre à Clermont-Ferrand. Et puis, mes parents ont déménagé pour des raisons professionnelles sur l'Auvergne. J'avoue que j'avançais à reculons pour les suivre. Et à l'époque où j'étais en terminale, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc 73-75, je vais passer 2 ans aux États-Unis, faire des études de lycée, l'équivalent de la première et terminale française. Et quand je reviendrai, je passe le bac comme les enfants malades au mois de septembre. Et il va falloir que je me positionne. Où vais-je poursuivre mes études ? On finit par me convaincre que l'Auvergne, c'est magnifique. Eh bien, je vais le confirmer. Je vais donc m'inscrire à la fac de droit de Clermont-Ferrand. Au départ, je voulais faire l'école de journalisme de Lille. Puis le droit m'a happé totalement. Et donc, j'ai continué cette formation et je suis avocat, enfin j'étais avocat, je suis avocat honoraire après avoir fait donc une 40aine d'années au barreau de Clermont-Ferrand. Et je dis l'Auvergne m'a happé parce que on est aux portes de la nature, une proximité fabuleuse que je n'avais pas. Toulouse, les Pyrénées, c'était à l'époque plus de 2 heures de route. Tout à fait. Alors que bon, aujourd'hui c'est 1h30, mais déjà c'est 1h30. Alors que là, en un quart d'heure, vous êtes au pied du Puy-de-Dôme, vous êtes en pleine nature. Et ce mix ville-nature, c'est quelque chose qui m'a emballé. Voilà. Donc vous êtes resté là, vous avez été très impliqué pendant ces 4 décennies au sein d'un certain nombre d'associations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient caritatives, qu'elles soient en tout cas toutes porteuses de sens pour vous. J'ai été au sein des femmes chefs d'entreprise que j'ai intégrées en 1999. J'en suis devenue présidente peu de temps après, puis je suis devenue déléguée de région des femmes chefs d'entreprise. Et c'est vrai que ça a été très important pour moi, ce parcours au FCE, parce que cela m'a permis de rencontrer des femmes que je n'aurais jamais rencontrées dans d'autres espaces de mes engagements, dans des domaines tellement variés, de la grosse industrie à la petite boutique. Donc ça a été très très riche. J'ai été également engagée auprès des Rotariens. J'ai aimé également ce parcours au sein du Rotary. Et par contre, c'est pour des problèmes de santé, je ne pouvais pas, à un moment donné, gérer de front le Rotary, les femmes chefs d'entreprise et surtout mon cabinet et ma vie familiale. Et il a fallu que je lève un peu le pied à cette époque-là. Je suis restée quelques années sans être très impliquée dans d'autres types d'associations, parce que je vivais entre France et États-Unis. J'ai un fils qui est américain maintenant, qui vit depuis 20 ans aux États-Unis. Donc on vivait 6 mois de l'année aux États-Unis, 6 mois en France. Et puis quand nous sommes revenus sur la France de manière beaucoup plus pérenne, j'ai fait la connaissance, alors on va dire grâce au Covid, il faut bien de temps en temps valoriser le Covid, en marchant dans les volcans justement, j'ai fait la connaissance de 2 dames qui étaient membres du club Soroptimiste de Chamalières. Et alors ce qui m'a vraiment bluffé pour ce club Soroptimiste de Chamalières, c'est qu'elles étaient systématiquement en avance sur des actions qui sont reprises ensuite à leur compte par le gouvernement. Je vais vous donner 2 exemples. L'exemple des femmes victimes de violences. Les Sorop ont été les premières à payer des taxis pour permettre à ces femmes de quitter leur domicile, de venir déposer plainte dans les gendarmeries, et elles les aidaient même à se reloger temporairement. Le gouvernement a repris ce process à sa charge, puisque maintenant, depuis 4 ans, ce sont les organismes sociaux qui prennent en charge les frais de taxi pour ces femmes. Les Sorop étaient à l'initiative.
les problèmes menstruels des jeunes étudiantes. Ça coûte très cher, les protections menstruelles. Les Soropes ont créé des bourses pour donner ces protections aux étudiantes. Le gouvernement a repris en charge une partie, a repris à son compte une partie de ces actions. Les capotes de verre, soumission chimique. On va en parler encore plus tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment, et cette avance systématique sur les actions, ça m'a emballée. J'aurais dit, bon, il faut que je découvre... Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, que je découvre cette association. Et puis, j'avais envie de m'engager. Et c'est comme ça que je suis devenue membre du club Soroptimiste de Chamalières. Alors, ce Soroptimiste, comme souvent, les associations ne sont pas forcément très connues du grand public, même si leurs actions sont majeures. On le voit bien au travers des exemples que vous nous avez donnés. Qu'est-ce que c'est, les Soroptimistes ? Alors, qui sommes-nous ? Alors, ce qui est intéressant, et la remarque est pertinente, c'est vrai que souvent les associations ne sont pas connues. Pour autant, on est la première et seule association, ONG, ayant un pôle permanent à l'ONU. Notre association est reconnue au niveau mondial et on a un siège permanent à l'ONU, ce qui nous oblige d'ailleurs à faire remonter toutes les actions que nous menons, bien entendu Chamalières au niveau national, le national au niveau européen, et le niveau européen au niveau mondial. Parce que nous ne garderons notre siège consultatif à l'ONU que dans la mesure où nous aurons effectivement la preuve et que nous apporterons la preuve de l'importance des actions que nous menons. Nous sommes les seuls. Donc je trouve que c'est une belle spécificité. Bravo. Nous sommes sur tous les continents. 120 pays à l'heure actuelle comportent des délégations des femmes soroptimistes. Au niveau français, nous sommes une centaine de clubs et une moyenne de 2 à 3 000 femmes engagées sur le territoire. Les domaines d'action, donc c'est... Comment ça a été créé, les Soroptimistes ? Alors, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, que l'on parle de Rotary, de Kiwanis, etc., c'est toujours un mouvement américain au départ, parce que les Américains sont porteurs de cette fédération de groupements en disant il faut travailler dans l'intérêt des autres. C'est vraiment très typique de cette culture américaine. Et puis, ces clubs se sont essaimés dans le monde entier, et les Soropes ont compris que défendre des femmes, être une femme et défendre des femmes, il y avait un boulot monstre. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Marie-Luce, vous êtes bien placée pour le savoir, les choses ne sont pas simples. Non. Donc, club de femmes, dans l'intérêt des femmes, des filles, et nous avons 5 axes essentiels de travail. C'est effectivement, on vient d'en parler, les violences faites aux femmes, mais c'est également la santé, je vous donnerai quelques exemples, l'environnement, nous travaillons également dessus, l'autonomie et le leadership, très important également, aider des jeunes femmes qui veulent se lancer, et l'éducation. Donc c'est vrai que nous touchons ces 5 domaines et nous travaillons au niveau de Chamalières dans ces 5 domaines. Et je dirais avec... Il y a du travail, mais c'est enthousiasmant. Comment on fait justement, vous évoquiez, mon agacement parfois sur certains sujets, à me dire qu'en 2026, on est encore contraint. Oui, hélas, on est encore contraint. Comment on fait pour ne pas s'épuiser face à la multiplicité des problématiques dont certaines reviennent un peu en boomerang là actuellement ? Oui, on est dans une période difficile, c'est une réalité. Et le fait qu'il y ait des associations justement de cette nature, avec des femmes engagées, où on est là, on ne fait pas de business, on est là vraiment pour donner son temps à des causes qui nous paraissent justes, ça donne de la légitimité à ces causes, et aussi le but c'est de leur donner de la visibilité. Et moi, ce qui me surprend, je n'ai pas le recul de certaines qui ont 30 ans de Soroptimisme, mais j'y suis donc maintenant depuis 6 ans. Et ce qui m'interpelle, et dans le bon côté des choses, c'est que je vois que chaque fois qu'on évoque les problèmes, avec des hommes, avec des femmes, les gens sont attentifs, trouvent qu'effectivement la cause est juste, et de manière généreuse, et ça pourrait paraître surprenant, sont prêts à nous aider. Je vous parlerai de l'exemple type, c'est aujourd'hui, nous travaillons sur l'espace de la parole d'Ambert. Les espaces de la parole, ce sont des pièces, des bureaux qui sont dédiés dans les gendarmeries pour accueillir des femmes qui ont été victimes de violences et qui viennent déposer plainte et exposer les sévices qu'elles ont subis.
C'est une action au départ qui a été menée par les Italiennes, les soroptimistes italiennes, qui ont créé un partenariat avec les carabiniers. Il n'y avait strictement rien en Italie. Elles ont signé une convention avec les carabiniers et elles ont mis en place ces espaces de la parole. La France s'est emparée de ce sujet. Nous avons signé au niveau national, Sorop national et gendarmerie nationale, une convention de partenariat. Et donc les clubs ensuite agissent en fonction de leur choix capacité et de leur capacité d'engagement. Aussi, le club de Chamalières, nous avons immédiatement pris contact. À l'époque, c'était la colonelle Scheurer qui était à la tête du peloton de gendarmerie. Nous avons pris contact avec elle pour dire, écoutez, on est prête à travailler, à être vraiment dans l'action et dans la réalisation de quelque chose de concret. Et il faut que nous trouvions une gendarmerie qui peut nous accueillir. Ça a été, le processus de mise en place a été long pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que les gendarmeries n'ont pas de locaux disponibles. Ils sont, à l'heure actuelle, surbookés sur des espaces contraints. Et puis la deuxième, qui est aussi une raison qui était non pas justifiée, parce que je sais le travail que nous faisons, mais que j'ai compris indirectement, c'est qu'on s'est dit, oh là là, des dames d'un certain âge, elles ne vont rien faire. Ils vont nous arriver au milieu, elles ne vont rien faire de concret. Ouais. Et de manière surprenante, ils se sont rendus compte qu'on pouvait agir et vite. Donc, mai 2024, on nous dit, écoutez, il y a un local disponible à la gendarmerie de la Bourboule. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous sommes partis à la Bourboule. Nous avons trouvé un artisan plâtrier. Alors, la Bourboule, parce que c'était un choix, une volonté, ou c'est juste qu'il y avait une pièce? Il y avait un local qui pouvait correspondre, et c'était un besoin de ce secteur montagne. D'accord. Voilà. Donc, on nous a affecté ce local de la Bourboule, nous y sommes partis. Une entreprise qui est d'ailleurs, à titre individuel, un plâtrier peintre, je vais citer son nom parce que c'est remarquable, David de Castro, qui est chamalier-roi, nous a aidés. Il est venu au départ en nous disant, je vais vous refaire le plafond. Puis quand il a vu le travail avec sa femme, il a dit non, je vais tout peindre. Et il a fourni sa main-d'œuvre. Et une entreprise amie, Finidom, a offert à ce moment-là la peinture. Et puis nous-mêmes, on a travaillé, on a acheté du mobilier, bureaux, déco, fauteuils, espace pour les enfants, etc. Et l'inauguration s'est faite du premier espace de la parole en octobre 2024. Et puis on a dit, on est prêt à continuer. Donc en quelques mois, on avait fait l'opération. On a continué, tiers. Même processus, une entreprise, Philippe Barou, qui a fait également le travail gracieusement pour le compte des Sorop, ce qui veut dire des gens qui ont compris que l'action qu'on menait était une belle action. Et là, nous allons ouvrir à Ambert, normalement inauguration 25 novembre, en présence préfète du Puy-de-Dôme, la sous-préfète, bien entendu tous les élus locaux, la gendarmerie, le lieutenant-colonel Laine et nous espérons le colonel Moulin également, et la maison de protection des familles avec Jean-Vincent Huleux, qui sont des gens extrêmement engagés à nos côtés, ce qui est fabuleux. Et là encore, on vient de signer une convention avec l'entreprise Peretti Plâtrier Peintre. Et c'est intéressant parce que l'entreprise Peretti va utiliser un modèle qui existe au niveau national et que peu d'entreprises utilisent, c'est le mécénat de compétences. Bien sûr. Une opération de mécénat de compétences. Donc, ils vont venir repeindre ce bureau, parce que c'est souvent le plus compliqué pour nous, il faut le reconnaître, repeindre ce bureau, et puis de notre côté, on l'aménage, ça y est, on a acheté table, chaise, etc. Donc, alors concrètement, qu'est-ce que ça a pu donner sur ces 2 premières expériences que vous avez eues? C'est-à-dire, comment ça se passe? Sans rien dévoiler, non, mais tout à fait. Le local, quand il est effectivement ouvert et inauguré, la presse évoque ces espaces. Et c'est vrai que c'est une belle promotion parce que les femmes le lisent ne serait-ce que dans la montagne ou écoutent FR3. Ou Logos FM. Ou Logos FM, bien sûr. Là, maintenant, Logos FM va en parler. Surtout Ambert et Attier. Voilà. Donc, se disent, tiens, je pourrais peut-être faire la démarche d'aller déposer plainte. Il semble que ce soit un lieu convivial. Sachant qu'à l'accueil, aujourd'hui, la gendarmerie au niveau national forme des gendarmes pour justement l'accueil, bien entendu, des enfants, quand il y a des enfants victimes de violences, mais également les femmes. Donc on a vraiment un cumul de conditions positives entre du personnel dédié qui est formé et puis un local accueillant. Parce que c'est convivial et on peut plus facilement libérer la parole plutôt que dans un local de gendarmerie tel qu'on les a connus à une certaine époque. Voilà. Donc,
on va imaginer une femme victime de violence qui a subi des violences physiques, qui va aller dans un centre ou chez son médecin tout simplement, et on va lui dire mais allez déposer plainte. Vous allez voir comment vous allez être accueillis. Allez à Thiers, allez à la Bourboule, allez à Ambert prochainement. Ce sont des locaux dédiés, du personnel dédié pour vous accueillir, et vous verrez. Alors peut-être que vous ne déposerez pas plainte la première fois, mais vous arriverez à libérer la parole et à exposer ce qui se passe. Et puis vous serez protégé, surtout vous vous sentirez protégé. Les Soroptimistes, ils sont tous les combien dans ces espaces Alors nous, on n'y est pas. Nous, on aménage l'espace et ensuite on le laisse aux professionnels que sont les gendarmes, les assistantes sociales qui interviennent avec le tribunal, les magistrats qui... Il y a des échanges alors ultérieurs qui se font on leur savoir, demande. voilà, oui, pour savoir... Ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement si ce sont des espaces qui ont été utilisés de manière fréquente, plus ou moins, etc. Donc oui, les retours que l'on a à l'heure actuelle sont tout à fait positifs. Merci d'être resté avec nous sur Logos FM dans Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui Sabine Blanc-Barbier, membre des Soroptimistes de Chamalières. Sabine, vous nous avez expliqué avoir 40 ans de barreau sur cette belle terre auvergnate, avoir été membre puis présidente des femmes chefs d'entreprise, membre du Rotary, des allers-retours entre la France et les USA, et puis ce Covid qui vous a un peu... freiné, mais qui vous a aussi amené à découvrir les Soroptimistes, association mondiale, première et seule ONG qui a un siège permanent à l'ONU, présente dans 120 pays avec 100 clubs en France. Vous venez de nous évoquer cette démarche qui est menée de libération de la parole des femmes maltraitées dans les gendarmeries avec ces espaces que vous avez créés, que vous allez bientôt créer et ouvrir sur Ambert. Mais 2 autres grands projets vous portent tout au long de l'année. Alors peut-être d'abord parler de ces fameuses capotes de verre. Ah oui, alors les capotes de verre. C'est vrai que le procès de Mazan, tout le monde en parle, de Gisèle Pellicot, a permis d'ouvrir un pan des violences faites aux femmes, mais des jeunes hommes également en sont victimes, qui étaient effectivement les effets de la soumission chimique. Et malheureusement, pas grand-chose n'est fait à l'heure actuelle, si ce n'est de la prévention orale, pour faire en sorte que ces problèmes de soumission chimique ne soient plus récurrents dans les soirées. Et c'est vrai que le milieu étudiant est un milieu qui est malheureusement le plus susceptible d'être touché par cette problématique. Donc le national en a fait une véritable cause pour l'année 2026 en décidant avec une entreprise qui fabriquait de fabriquer ces capotes de verre. Alors le terme capote de verre peut surprendre certains, mais le principe est une protection plastique que l'on pose sur un verre. Elle est, comme c'est un plastique, elle s'adapte à n'importe quelle forme de verre. Ça va de la bière avec un format grand à la flûte de champagne. En plastique, c'est plus une espèce de latex. C'est un latex, tout à fait, un latex, avec simplement un petit trou qui permet de mettre une paille. Ce qui veut dire, quand vous récupérez votre verre de bière ou autre alcool en boîte de nuit dans une soirée étudiante, etc., vous avez pris votre verre, vous mettez dessus cette protection et, a priori, on limite quand même de manière importante le fait qu'un tiers, de manière malveillante, vienne mettre un produit, entre autres, le but étant de vous endormir, ou du moins de faciliter le passage à l'acte pour des violences ultérieures. Donc, en ce qui nous concerne, on s'est dit, acheter des capotes, pour acheter des capotes, il n'y a pas bien d'utilité. Il faut qu'on arrive à trouver un partenariat pour qu'elles soient distribuées, mais de manière éducative et intelligente. Et donc, une de nos amies, Isabelle Prévost, a pris contact avec 2 services. Le service santé étudiant, à la faculté, et également Avenir et Santé, qui sont 2 associations qui s'occupent et qui gèrent toute la partie logistique, médicale, sur les addictions et autres, des soirées étudiantes. Et on a décidé de créer ce partenariat pour le Festival Onyx. C'est un festival qui vient d'avoir lieu donc, à Clermont, qui mobilise les étudiants sur 4 jours. C'est 4 jours de fête où on boit de la bière, où il y a des shows, etc. Et il fallait trouver également des partenaires financiers, donc la mairie de Chamalières, puisque nous sommes une association pour mon club basé à Chamalières, le conseil départemental
également nous ont aidés dans cette démarche. Et je sais que la région nous aidera sur une prochaine campagne. Et donc, nous avons fait logoter les pochettes avec le nom de nos 2 partenaires. Et nous avons donné 3000 capotes de verre pour le festival Onyx, donc à ces 2 associations qui ont pu les distribuer pendant tout le festival, avec des messages de prévention. Voilà, plus que les distribuer, c'est expliquer avec des chaque messages fois. de prévention. Et ça, le retour que nous avons d'Avenir et Santé, du service santé étudiant, a été de dire, mais c'est fabuleux, parce que d'abord, les étudiants se sont rendus compte que c'était des associations qui œuvraient pour promouvoir leur protection, alors qu'ils s'imaginaient que c'était l'État qui devait tout faire. Non, ce sont des associations qui font ça, donc qui investissent du temps, de l'argent, etc., pour les aider, parce que c'était un budget conséquent, vous vous en doutez. Et puis, les femmes, mais les garçons aussi, ont été contents d'avoir ça, de protéger leur verre et de dire « Ah tiens, maintenant, je me sens plus sécure pour ma soirée. » Justement, c'était vraiment un sujet, cette notion de... Oui. Tout à fait. Ils ont cette pression. Aujourd'hui, tout à fait. Tout à fait. C'est un des points forts des soirées étudiantes, mais c'est les balles également à la campagne. Et puis l'avantage, c'est que vous rentrez chez vous, vous la lavez, cette petite capote, hop, vous la remettez dans votre sac à main, et à toutes les occasions, en boîte de nuit, les after-work à la Copé ou ailleurs, vous les mettez dessus et c'est terminé. Donc oui, ça a été très positif, bien accueilli, et le fait qu'on leur explique la démarche a sensibilisé ces jeunes, ils étaient très contents. Et une autre action, alors dans le futur, celle-là qui sera dans le courant de l'automne, qui est un autre sujet sur lequel vous êtes, parce qu'ils sont vastes et multiples, tout à fait. Ces projets Soroptimistes. Alors, 4 octobre prochain, Golfe des Volcans. Nous organisons pour la 2e année une compétition de golf. Alors là, jusque-là, c'est quelque chose de classique. Oui, on y est. Là. On y est. Le bénéficiaire de l'action, il s'est trouvé que nous avons rencontré Stéphane Varenne, qui est responsable du service sport universitaire. Et nous avons appris de manière, parce qu'on n'avait pas la connaissance du sujet, que les étudiantes qui nous intéressent, mais c'est les étudiants en règle générale, mais nous allons travailler pour des femmes et des jeunes étudiantes qui pratiquent un sport de haut niveau, sans être détectés par le national comme étant dans l'excellence, mais pour autant qui ont un excellent niveau dans un sport collectif, eh bien leur équipement n'était pas pris en charge par les fédérations. C'est-à-dire que les étudiants qui ont déjà une précarité sur le plan financier, quand elles veulent faire du sport, ce qui est au contraire un gage de santé, ça fait partie de la santé, le sport est un des éléments majeurs de la santé, a fortiori d'un étudiant qui fait travailler ses méninges plusieurs heures par jour, même la journée complète, eh bien, ils devaient mettre la main à la poche, alors les familles, etc., pour payer l'équipement. Donc, eh bien, nous allons travailler avec cette compétition de golf à lever des fonds et nous allons prendre en charge l'équipement. Alors, nous avons d'ores et déjà, avec les fonds déjà engrangés sur cette opération, on va payer les équipements des équipes de volley et de handball féminin. Et ensuite, nous espérons qu'au moment de la compétition, on pourra annoncer que nous avons également le foot et le rugby féminin pour lesquels nous payons. Alors l'équipement, c'est chaussettes, shorts et maillots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont accepté de mettre notre logo Soroptimiste sur les maillots, alors que normalement, ils n'ont que le logo de l'université. Et ce sont des jeunes femmes qui font des compétitions sur le territoire national, mais également des compétitions au niveau européen. L'équipe de Clermont, je crois que c'était en handball, elles sont allées en Italie faire une compétition. Donc, d'avoir ce logo va aussi nous donner de la visibilité et permettre de dire qui sont les Soroptimistes. Les Soroptimistes, relayer par capillarité le message bien au-delà. Est-ce que c'est là aussi une cause qui est déployée au national ou est-ce que c'est chamalière ? La cause sur les maillots, c'est chamalière. D'accord. Voilà.
nous cherchions une belle action. On a la manifestation, c'est-à-dire notre compétition de golf. Les maillots, l'accompagnement des jeunes femmes sportives. Alors on espère que, puisqu'on a une revue qui s'appelle L'Entre Nous et qui est diffusée au niveau national, on espère que d'autres clubs vont s'emparer de cette action et pouvoir le dupliquer au niveau national. Oui, parce que vous parlez des fédérations, mais il y a également, si on le décline plus bas, les clubs qui ne peuvent pas toujours non plus, totalement. Parce que c'est très cher. Si ce n'est que les clubs, on va prendre un club de rugby, même féminin, qui n'a pas une aura nationale, bénéficie des aides de la fédération pour justement les équipements, etc. Ce n'est pas exceptionnel, mais ils en bénéficient. Ce sont d'ailleurs les retombées souvent publicitaires pour le foot, etc. Les universitaires, malheureusement, il n'y a rien. On a découvert le néant qui existait à ce niveau-là. Alors, un dernier message, Sabine Blanc-Barbier. Comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on accompagne et comment on fait pour faire quelque chose, justement ? Alors, vous parlez de gens extérieurs au Sorop. Eh bien, comment on aide ? Un téléphone, un mail pour comprendre ce qui va être fait. Alors, vous pouvez aller sur le site, alors https, etc., vous connaissez, chamalières.soroptimiste.fr. Vous cherchez tout simplement sur Internet Soroptimiste et vous allez trouver le QR code, les coordonnées du niveau national et puis tous les clubs qui existent et redescendre, voilà. En ce qui concerne sur le plan local, c'est vrai que nous avons un partenaire, c'est Ciel, qui est une entreprise qui fait des panneaux de communication, qui, là encore, nous a aidés en nous faisant des superbes banderoles que l'on déploie à chacune de nos manifestations sur le territoire. La mairie de Chamalières relaie beaucoup de nos activités sur son site internet, sur les panneaux lumineux, etc. Donc voilà, dès que vous voyez des actions, des manifestations sur Optimiste, n'hésitez pas à venir. On vous expliquera, on aura plaisir à vous accueillir. Venez assister à des réunions. Vous serez toujours les bienvenus. Eh bien, j'espère avec cet échange sur Logos FM que cela aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre ce qu'est cette association, souvent méconnue, hélas, et que vous reviendrez dans quelques temps pour nous dire que ça y est, eh bien, il y a d'autres actions qui ont été déployées. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute d'Entreprise et Passion une nouvelle fois et à très bientôt sur Logos FM. Et merci pour votre accueil. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.